financer les combats, donc il va vous... Mais quel financement Laurent Sokoko a financé? S'il finançait le groupe de M. Wayambo, il ne finançait pas tout le monde. Il ne finançait pas l'Afrique du Sud. Aucune personne connaissait ces messieurs-là. Papa Kengo est allé, il fit encore le président du Sénat. Il est rentré avec les dents cassées. Et puis vous croyez qu'avec son argent-là, il va convaincre toute une population congolaise qui sont au combat pour la libération de notre pays? Je ne crois pas. Et faites attention, s'ils continuent comme ça, ils peuvent être arrêtés même à l'Angola là-bas. Mais nous, les combattants, on se pose des questions. Qui est derrière cette affaire? Est-ce que c'est ces messieurs-là? Qui est derrière cette affaire? C'est Amadou Djabi qui a organisé les concerts, point barre. Après 25 ans. Mais voilà, justement, il a des moyens, c'est un producteur, il a mis les moyens et puis il a organisé les concerts. Vous savez quelles sont des productions qu'il a mis, des moyens qu'il a mis? Les dents là, c'est un voleur, c'est un assassin, Oyaboma qui est à Tchakangona Pochna à Kendaki. Mais le corps de Lumumba et l'esprit de Lumumba n'a jamais quitté la République démocratique du Congo. Et ça la République démocratique du Congo. C'est que nous les Mvuluzi, nous les enfants de Kimbangu, nous les enfants de Lumumba, nous disons que Lumumba n'est plus les dents. Lumumba c'est l'esprit. C'est-à-dire l'esprit de Lumumba et Kenda Kunate Zalakakawana. Pour vous dire que le président Félix Tshisekedi doit organiser le pays, doit organiser l'armée, doit financer l'armée, afin que nous soyons autonomes et à ce moment-là, on peut combattre les petits Rwandais là. Mais au cas où, Azalika cause la organisation Wana, et quelle sorte de condamnation? On condamne des personnes par des actes, oui ou non? Mais c'est les journalistes. Vous condamnez verbalement ou il faut aller au-delà de ce que vous parlez? Au-delà, c'est-à-dire à Salanine. Au-delà, il faut rompre des relations diplomatiques avec le pays comme Rwanda. Mais au cas où vous condamnez et vous n'avez pas rompu des relations diplomatiques avec ce pays, mais ce n'est pas une condamnation. Et je me pose des questions. 54 millions et que monsieur Félix Tshisekedi doit s'expliquer parce que c'est lui le garant de la nation. Comment fait-il? Ils ont libéré Vital Kamerhe, bien sûr. Mais on se pose des questions. Où sont le bien ou de l'argent de la République démocratique du Congo? Le roi Désiré Kabila. Chez Félix Tshisekedi, quand on vole, à quelque temps, le gens devient sain et on s'embrasse. C'est-à-dire c'est le système de M. Félix Tshisekedi est en train de piller de l'argent de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre magazine Parlons Congo, un magazine d'analyse et de décryptage de l'actualité sociopolitique en rapport avec la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire toujours préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, la cité de Bunagana et les villages environnants, toujours sous contrôle du M23. Entre-temps, à Kinshasa, dans son discours à la nation du 30 juin dernier, Félix Tshisekedi évoque haut et fort une agression de la RDC par le Rwanda. Tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et son partenaire politique Vital Kamerhe après son acquittement par la justice congolaise dans l'affaire 100 jours. Quel rôle Vital Kamerhe va-t-il jouer à ce stade auprès de Félix Tshisekedi? On en parle dans cette émission. Et aussi 30 juin 1960, 30 juin 2022, cela fait exactement 62 ans, jour pour jour, depuis l'accession du pays de Lumumba à la souveraineté nationale. Que retenir de ces 62 ans d'indépendance de la RDC? Tentative de réponse avec notre invité dans cette émission. Et enfin, Patrice Emery Lumumba, l'héros national de la République démocratique du Congo, peut désormais reposer en paix dans la terre de ses ancêtres. Ses reliques ont été rapatriées à Kinshasa et placées dans un mausolée à la place échangère après différents hommages qui lui ont été rendus. Voilà ce qui va constituer l'ossature de ce magazine. Mesdames et messieurs, merci de rester branchés
jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater sur votre chaîne, la chaîne pour la promotion de la diaspora congolaise. On se retrouve juste après cette petite pause. Des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs, je reçois pour vous un habitué de cette émission. Il s'appelle JC Les Combattants. Bienvenue JC dans cette émission. Hein. Oh, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ouais, ça fait un bail, vous avez disparu. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En fait, ce sont des réalités de la vie, mais nous sommes toujours des prêts avec l'évolution de notre pays. Je tiens à vous féliciter pour votre mariage. Hein. Un grand événement, une fête très bien organisée. Félicitations en tout cas. Merci, je vous remercie pour le travail dont vous avez fait. Merci beaucoup. Place à l'actualité à présent. Je préfère qu'on commence avec l'affaire Vital Kamerhe. Je me souviens dans la dernière émission qu'on a eu à tourner avec toi, je sais, tu as fustigé complètement la libération provisoire qui a été accordée à Vital Kamerhe et vous aviez même martelé que la place de Vital Kamerhe était en prison. Mais aujourd'hui, au moment où nous tournons cette émission, Vital Kamerhe a été totalement acquitté par la justice congolaise. Quelles sont vos impressions en ce moment? Premièrement, monsieur le journaliste, c'est une déception totale pour la République démocratique du Congo parce que ces gens, ils nous ont en fait montré la justice. Ils disaient l'état des droits. Mais aujourd'hui, la personne qui était condamnée en première instance, deuxième, y compris il y a eu l'affaire donc une personne qui était en fait morte, comme le journaliste Tchani, si je me trompe pas. Le juge Yanni. Ouais, Yanni était, en fait, il a laissé sa famille aujourd'hui, ce sont des veuves à cause de Vital Kamerhe, mais fini la récréation ou l'air novella, le théâtre, il est libéré. Donc pour moi, j'estime que c'est une déception totale pour la justice congolaise et pour tous les Congolais partout dans le monde. Mais je sais, je l'ai toujours dit dans mes émissions, l'état de droit ne veut pas tout simplement dire condamner, mais c'est aussi dire le droit. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'aime cette question. Vous savez, dans la République démocratique du Congo, l'état des droits, ce sont des slogans. Mais au fond, cet état des droits n'existe pas. Je me pose des questions. À première instance, tous les juristes, y compris la société civile, qui ont fait des efforts pour condamner, en fait, Vital Kamerhe, il s'est trompé. Je me dis non. Pourquoi? Parce que la loi ou la justice au Congo, selon moi, je dis mes propos, est au-dessous de la politique. C'est la politique qui domine la justice, en fait, dans notre pays. On sous-estime. Vous voulez dire que l'acquittement de Vital Kamerhe est purement politique? C'est purement politique. C'est purement politique. Même Lumumba, là où il est parti, il est mécontent de la libération de Vital Kamerhe. Et puis d'aider, c'est un problème d'éthique et moral au peuple congolais. Vous savez que l'acquittement de Vital Kamerhe, ça peut pousser même de jeunes garçons ou de jeunes filles à commencer à voler, à faire tout. Et on prend la référence de la justice faite par Vital Kamerhe. Donc pour moi, comme un combattant, je dis vraiment c'est une honte pour la République démocratique du Congo. Qu'à cela ne tienne, Vital Kamerhe aujourd'hui est un homme libre et il a recouvré d'ailleurs tous ses droits civiques. On l'a vu aller rencontrer Félix Tshisekedi juste après, quelques jours après son acquittement. J'y sais la question que je vous pose, quel est le rôle que Vital Kamerhe peut jouer à ces stades? Bon, vous savez, c'est l'accord qu'ils ont fait, en fait, c'était quel pays là, si je ne me trompe pas? Au Kenya. Au Kenya. C'est maintenant deuxième théâtre qui va encore recommencer. Soit il peut assumer la primature, ou soit il rentrera encore dans son bureau là pour travailler avec Félix Tshisekedi. Mais le grand problème de Vital Kamerhe, ce n'est pas aujourd'hui.
parce que nous nous tendons vers la fin de l'année. Vital Kamerhe est du retour pour préparer encore la machine des élections et en fait qu'il rentre au pouvoir avec la force. Peu importe qu'il n'assume même pas la primature, mais il est rentré pour renforcer l'équipe de Félix Tshisekedi qui n'a même plus de gens pour en fait se défendre à 2023. Mais est-ce que vous croyez encore à l'organisation de ces élections? Parce que nous sommes à quelques mois de la fin officielle du mandat de Félix Tshisekedi. Bon, mais c'est les journalistes, mon pays, hein, la République démocratique du Congo, je m'excuse, ça me fait du mal. Tout est possible, hein, que les élections vont se faire. Vous avez trouvé même, en fait, l'église Milapro, CLC, la société civile, ils sont en train de réclamer pour de manipulations politiques vis-à-vis de notre président de la CENI, qui est... comment il s'appelle le monsieur là, le président de la CENI actuelle, Kadima. Oui. Ils sont en train de manipuler. Mais qu'est-ce que je vous avais dit ou j'avais adressé au peuple congolais? Que s'il y a l'intérêt des politiciens congolais, tout est possible, les élections pourraient avoir lieu. Mais si on voit qu'il y a des clés, il y a des barrages, on peut commencer à manipuler pour arriver à un glissement. Mais je vous dis qu'à 2022, vers la fin, s'il n'y a pas des élections, je crois qu'il y aura des chaos dans ces pays. Parce que la personne qu'on disait qu'il est raïs, qu'il est plus fort, il avait laissé le pouvoir plus vite que possible, hein, par la force de la population. Et les Mvoulos, ils vont se réveiller pour récupérer ces pouvoirs-là. Mais je vous dis, les élections seront là. Selon la Constitution. Ouais, je sais, les combattants, les élections vont s'organiser. Mais par rapport à l'affaire Vital Kamerhe, beaucoup de Quinois disent que le tombeau est vide. Toutes les personnes qui ont été condamnées dans cette affaire ont été acquittées et blanchies. Est-ce que les Congolais n'ont-ils pas droit de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé avec l'argent qui a été sorti du trésor public? Vous savez, monsieur le journaliste, quand les politiciens manipulent la population, cette petite population n'a pas la force. Ils peuvent sortir pour réclamer leurs droits dans le pays. L'état des droits existe. Mais au Congo, cette population pourrait, les politiciens vont toujours étouffer. Et la question se pose, 54 millions wana ekei, wapi bandaku o ba pesi ba pulusi, ba o bazali kolela. Nous voyons que na côté à Nselekuna, ba wutu ko pesa les officiers, o baza déjà na mbongo, o bazali toujours bazo suspecter bango pe na ba relation na bango na ba guerre de l'Est. Et je me pose des questions. 54 millions et puis monsieur Félix Tshisekedi doit s'expliquer parce que c'est lui le garant de la nation. Comment fait-il? Ils ont libéré Vital Kamerhe, bien sûr. Mais on se pose des questions. Où sont le bien ou de l'argent de la République démocratique du Congo? C'est là, je vous dirais que la politique congolaise, effectivement, de Félix Tshisekedi sont en train de faire des novelas ou des théâtres. Mais ça sera des problèmes trop sérieux. Vous pouvez voler aujourd'hui, demain, le lendemain, vous serez jugé à propos de vos actes posés. Donc 54 millions est déjà parti et le tombeau est vide. C'est fini. Mais les 54 millions sont partis où? Parce que personne n'a été condamné dans cette affaire. Tout le monde a été blanchi. Les 54 millions sont partis presque auprès. Hein? Il y a des politiciens. Bakaboli Vital Kamerhe azali wana ça ba congolais ba politiciens o ba zimbongo selon yo ezaba nani parce que Vital na justice ba bi ezayete ba tutu pe bakangana Vital ba bi ezaba ngote siko nani selon yo azwaki mbongo. Mais ce qui tokei na directive Vital Kamerhe azalaki nani azalaki secrétaire azalaki nani directeur ya cabinet mais le président yemoko azalaki mokonzi wana. Ce qui président Zoyamba Bongo, directement, on se dit que monsieur le président Félix Tshisekedi est inclus dans cette affaire. Donc, rencontre Vital na Félix César, donc rencontre moko yaba malfaiteur, mafios, voleur de la. Je vous dirais une chose, monsieur les journalistes, une chose très claire. Si vous êtes un voleur, tant que moi je suis pas voleur, je ne vous laisserai jamais, tu viens m'embrasser devant la population. Sinon, on va nous trouver que nous sommes des moins sérieux. Donc, comprenez mon émotion, que c'est le clic. En commençant de lui-même, c'est le président, c'est staff. Parce qu'il y a des scandales de détournement qui s'est fait dans 4 ans de M. Félix Tshisekedi par rapport à Joseph Kabila. Je vous l'ai dit, ce n'est pas tout simplement 54 millions.
Nous avons vu des ministres, ils ont dévié beaucoup d'argent. C'est-à-dire, quand le président Félix Tshisekedi ne condamne pas, je dis que le président est inclus. Pourquoi je vous dis de la sorte? Vous allez retourner avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Si vous, un ministre, vous détournez le bien, c'est-à-dire vous serez condamné, châtié, et on va récupérer même le bien. Mais c'est la différence qui existe entre M. Félix Tshisekedi et avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Chez Félix Tshisekedi, quand on vole, à quelque temps, le genre devient sain et on s'embrasse. C'est-à-dire, c'est le système de M. Félix Tshisekedi est en train de piller de l'argent de la République démocratique du Congo sans mâcher, mais ce sont de vérités. C'est lui qui ne croit pas qu'il n'a qu'à penser dans des souffrances que nous sommes en train de vivre. Parce que si il était innocent, quand même, on allait présenter 54 millions. Mais où est parti 54 millions? C'est-à-dire, ils ont divisé dans leur cabinet, chacun a pris quoi ça, le parti de Lyon, c'est ça. De toutes les façons, Félix Tshisekedi, lui, avait déjà dit que Vital Kamerhe est un homme honnête. Honnête, effectivement. Nous allons passer à autre chose. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi la situation sécuritaire très préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit dans l'entame de l'émission, malgré, j'y sais, l'accord de Nairobi où Félix Tshisekedi était parti dernièrement, les FARDC n'arrivent toujours pas à récupérer la cité de Bunagana et ses environs. Et pourquoi les FARDC sont-ils incapables de récupérer cette partie du pays? Est-ce qu'ils attendent l'arrivée de la force de la sous-région telle que l'avait promis au Kenyatta? Bon, en fait, nous devons comprendre une chose, monsieur le journaliste. Vous allez à un accord composé des assassins. Et ces assassins savent tout ce qui se passe là-bas. Payebi. Tant que bozo zoa makanisi geno ezabo même si biso to pekisi geno Rwanda a kota te na kati ya nani ya Edwana sous région mais bazali représenter na kati ya Rwanda. C'est-à-dire et l'eau comme malungo et kozala te toutes les positions au biso to kozwa et kozala wana. C'est pour vous dire que le président Félix Tshisekedi doit organiser le pays, doit organiser l'armée, doit financer l'armée afin que nous soyons autonomes et à ce moment-là, on peut combattre les petits Rwandais là. Mais au cas où, Azalika cause la organisation Wana, et vous avez déjà trouvé vraiment avec l'organisation même de l'Union africaine, va trouver solution pour un pays Moko, en Afrique. Ça n'existe pas. Parce que ces gens obéissent toujours à la force internationale. Alors, le problème de la République démocratique du Congo, mais c'est les journalistes, je vous dis, ce n'est pas tout simplement les problèmes de Rwanda. Rwanda, on dit que la guerre par procuration, comme lui-même Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe avait dit. Donc, le Rwanda représente le puissant. Donc, en conclusion, ne comptez pas avec cette organisation-là. Il faudra que nous-mêmes, on arrive à s'organiser. Nous avons des hommes, nous avons des militaires. Mais pourquoi nos militaires n'arrivent pas à attaquer le Rwanda? Parce que le Rwanda, comme le chef d'état-major qui sont là-bas à l'Est, il y a des coups des armes bien précieux. C'est-à-dire bango bazali na ba armes supérieures na biso, talaka kalika mango pe embargo ego ko la biso to ko soma mindukité. Donc, M. Félix ne peut pas regarder cette organisation. Il faudra qu'il commence à réorganiser l'armée congolaise et tirer les infiltrés comme Papa Ngwanda disait qu'il y a des généraux des services de renseignement rwandais qui sont dans notre en fait, armée. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer maintenant à attaquer nos adversaires. Mais si nous attendons que peut-être l'association de présidents là qui vient nous aider, ça ne sert à rien. Mais je sais, comment expliquez-vous le fait que Félix Tshisekedi ait accepté l'envoi de forces multinationales de la sous-région, de la communauté des pays de l'Est de l'Afrique, pendant que nous avons la MONUSCO qui est sur place, qui existe depuis plus de 20 ans et qui n'a pas apporté de solution? Vous savez, étant donné mon amboka, un nationaliste, je vous dirais, s'il dépendait de moi, ou s'il dépendait des nationalistes congolais, je crois qu'on allait chasser MONUSCO depuis longtemps. On allait chasser. Parce que c'est plus de 20 ans, cette organisation existe dans notre pays. Là où MONUSCO, avant la Kakakuna na Est, Bitumbaga et la Kakuna, bazo silisangote. Mais nous voyons l'exemple de l'Ukraine.
Bitumbezali na Ukraine, on envoie des armes, on envoie même des mercenaires pour attaquer la Russie. Mais pourquoi cette organisation, 20 ans et quelques, Babitumbezo continue? Donc pour moi, je dis que j'ai bien dit de ne pas regarder Monesco, de ne pas regarder les organisations Oyabafrique, organisons-nous. Rentrons encore avec l'armée zaïroise qui faisait peur aux autres personnes. On n'avait pas des gens qui venaient nous aider parce qu'on avait une armée solide, formée, bien équipée. C'est ça que Monesco Tokobengana, mais tandis que Monesco est là, c'est même Monesco où ils ont des informations, azali côté que l'adversaire na biso pour que biso to kendaka kana bitumba. Il faut savoir que la République démocratique du Congo paye pour Monesco. Et si nous n'avons pas de l'argent, qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? Parce qu'il n'y a pas la gratuité qui dit les économistes. Donc pour moi, cette organisation, c'est pour des problèmes de retardement de notre pays. Donc pour que nous puissions aller, mon frère, le journaliste et tous les Congolais, nous devons réorganiser personnellement ou individuellement notre armée pour attaquer ces adversaires. Ils sont combien? Nous avons des millions des hommes. Si aujourd'hui, M. Félix dit que non, on fait appel, même vous et moi, pour le patriotisme, on peut prendre des armes pour sauver notre pays. Je sais, vous êtes prêts à prendre les armes pour aller combattre au front, je sais, le mot vérité dans les Congolais. Mais depuis Kimbinga, quand on avait invoqué des jeunes à Kimbinga, nous étions prêts à Kimbinga. Avec, à l'époque, pour l'intérêt de la nation, nous sommes prêts de descendre. Vous savez, ici nous vivons, les gens croient que les États-Unis, l'Europe, ce n'est pas nos pays. Mais maintenant, c'est l'heure d'aller prendre les armes. Donc, c'est que mais avant d'aller, messieurs les journalistes, il faudra que les terrains soient préparés. Comment fait-il, vous allez là-bas et ces terrains, il y a beaucoup d'infiltrés. Mais quand vous arrivez, on va commencer d'abord à vous assassiner et les gens ne vont pas lutter. Mais si on voit que notre terrain là-bas, c'est bien miné, mais je vous dis, les combattants vont rentrer pour combattre. En réalité, vous n'êtes pas prêts à descendre au Congo et prendre les armes. Messieurs les journalistes, nous ne sommes pas prêts. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là sont les amis des ennemis. Et puis, quand vous descendez à la guerre, il faut savoir le positionnement de l'ennemi. Mais vous rentrez, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, c'était l'ami de Kagame. Même actuel, quand vous allez là-bas à Kinshasa, il y a l'ambassade de Rwanda. On devrait même fermer cette ambassade. Donc, c'est-à-dire, quand il y a l'ambassade de Rwanda existe là, les infiltrés sont là-bas. Comment vous exposez les combattants? Donc, laissons-nous ici d'abord. On va commencer à faire la lutte internationale pour dévoiler des problèmes de Kinshasa. Je sais, Bozobanga Rwanda. Non, Tozobanga Rwanda, ce sont des amis. Nous viendrons pour déraciner, en fait, les gouvernements amis de Rwanda. Ça, c'est au moment là, on va se positionner définitivement au Congo, messieurs les journalistes. Voilà, je rappelle que je reçois sur ce plateau Jean-Claude Mungulu, appelé communément JC le combattant. JC, mais vous avez aussi, vous le combattant, longtemps fustigé le caractère taciturne à Félix Tshisekedi dans cette affaire de l'insécurité à l'Est. Bolobi Félix Alobakate a pointé du doigt ennemi Nabisote, mais dans son discours du 30 juin, Félix a pointé du doigt les Rwandais comme agresseurs. Il y a République démocratique du Congo. Est-ce que Boza satisfait sur ce point-là? Bon, vous savez, la politique, tout est possible, hein? Tout est possible en politique. Comme Socrate disait, la politique, c'est la force du mensonge. Donc, je vous dirais que non, nous ne sommes pas contre la personnalité de Félix Tshisekedi. Les gens ne comprennent pas. Nous ne sommes pas contre la personnalité de M. Félix Tshisekedi, mais nous sommes contre l'application, en fait, de sa politique face aux ennemis qui sont des Rwandais. Aujourd'hui, on dit ceci. Félix Tshisekedi, M. Félix Tshisekedi, président, est en train de condamner l'agression des Rwandais. Mais depuis la condamnation, en fait, des Rwandais, jusqu'à aujourd'hui, l'ambassade des Rwandais continue dans notre pays. On n'a même pas fermé ça. C'est-à-dire, la journée, ils condamnent et la nuit, ce sont des amis. Et n'oubliez pas, c'est lui qui est le parrain
de notre président. Mais j'y sais, finalement, on ne comprend plus ce que vous voulez. Hier, vous aviez dit que Félix doit condamner l'agression, il doit dire que le Rwanda nous agresse. Il a dit dans son discours, les lobos changent sous Bobi, il faut qu'un ambassade à Rwanda Asala Nini. Boligi, finalement, Félix Asala Nini. Mais quelle sorte de condamnation? On condamne des personnes par des actes, oui ou non? Mais c'est les journalistes. Vous condamnez verbalement ou il faut aller au-delà de ce que vous parlez? Au-delà, c'est-à-dire Asala Nini. Au-delà, il faut rompre des relations diplomatiques avec le pays comme Rwanda. Mais au cas où vous condamnez, et vous n'avez pas rompu des relations diplomatiques avec ce pays, mais ce n'est pas une condamnation. Ce n'est que des observations ou pour satisfaire la population. Souvenez-vous, vous êtes Congolais comme moi et tous les Congolais qui nous suivent. Hein. Le Congo-Brazzaville, ils nous ont attaqués à l'époque des musées, hein, avec lobby. Nous avions retourné 2 fois. Et puis si aujourd'hui vous attaquez les États-Unis, première chose qu'il va faire, il va rompre des relations diplomatiques avec vous. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a rien fait. Ça, c'est la condamnation ou ce sont des observations? C'est-à-dire, nous devons prendre une position décisive contre le Rwanda. Mais toujours dans son discours, au-delà de la condamnation, Félix Tshisekedi a aussi dit qu'il a ouvert 2 fronts, le front diplomatique et le front militaire. C'est-à-dire que Azoko a attaqué Bango sur le plan militaire et sur le plan diplomatique, non? Vous savez, ça me fait du mal quand vous parlez des points diplomatiques là. Parce que depuis des années, des siècles, l'Union africaine ou de diplomatie de Félix Tshisekedi, plus de 100 et quelques voyages, il n'y a rien comme changement, papa. Et vous dites que non, par la voie diplomatique. Quelle diplomatie? C'est ça la question qu'on se pose. Quelle diplomatie? Parce qu'aujourd'hui, les gens comme Van sont partis, portés disparus. Mais on a quand même vu le Sénat américain, à travers sa branche Afrique, condamner quand même l'agression de la RDC par le Rwanda. Ok, merci. Ce sont les effets de la diplomatie quand même. Ça, c'est une condamnation. J'ai dit bien, il faut passer par des actions. Les États-Unis ont condamné la Russie. Après avoir condamné la Russie, ils ont passé par des actions. Ils ont envoyé même quoi, ça, des armes. La diplomatie que vous me dites aujourd'hui, messieurs les journalistes, avant-hier, ils ont encore, nous ont obligés de ne plus acheter les armes jusqu'à 2023. L'embargo continue. Mais quel est l'impact de la diplomatie que nous sommes en train de faire? C'est pour dire que Kagame est plus intelligent, plus malin dans les affaires de diplomatie, avec des lobbying internationaux. Comment fait-il l'union, même l'opinion internationale, il nous condamne? Nous, qui sommes en train d'être massacrés par les adversaires, basali ko condamné biso, tous sommes mindu qui tous à la faible. Mais où est la diplomatie? C'est ça que je me pose des questions. Voire même la Belgique qui devrait nous soutenir. La diplomatie internationale va soutenir Bissoté. Il n'y a que Chine, il n'y a que Russie, il n'y a que Gabon. Il y a un pays d'Afrique qui nous ont même sauvés pour que l'Ongola nani embargo na to somba nani ba arme. Comment vous voulez que nous attaquons les Rwanda à état donné que bazali ko sala nini ko beta biso ba embargo des armes? C'est là vous allez comprendre que non, la diplomatie congolaise de monsieur Félix est trop faible. Ou soit il a un problème avec les négociateurs internationaux. Ou il doit encore réorganiser son équipe pour créer un peu de diplomatie internationale. C'est pour vous dire, les problèmes de la République démocratique du Congo, ce n'est pas d'abord des diplomaties internationales, ce sont des diplomaties nationales, dont je vous avais dit, des 54 millions volés par M. Vital Kamerhe, dont j'ai dit jusqu'à ma mort que ces messieurs-là avaient volé 54 millions. On devait prendre ces 54 millions, acheter des armes. Mais la justice a prouvé... Ne comptez pas avec cette justice. La vraie justice arrivera dans ce pays. Là où vous y trouverez que chacun va se positionner. Quand je vais vous dire une chose, et le Congolais doivent me suivre. Là où il y a la corruption, un politicien devient riche. Là où il y a la justice, un politicien sort pauvre comme il était entré avec les salaires. Mais tandis que nos politiciens aujourd'hui, ce sont des riches. Mais l'actualité dans le pays reste toujours très pauvre. Il faut être très souple avec cette notion-là. Je vous dis
que M. Félix Tshisekedi a un grand problème, mais c'est le journaliste, pour se défendre devant l'opinion nationale ou internationale en 2023, face à ces désordres qui arrivent là-bas à l'est du pays. Voilà, pour finir avec cette question de l'est du pays, aujourd'hui, nous avons vu une mobilisation de tous les Congolais derrière le FRDC. Est-ce que cette mobilisation-là suffit pour que tu gagnes guerre au face na Rwanda? Papa, la mobilisation du peuple congolais, c'est depuis longtemps, depuis 1959, que ce peuple aime la libération totale de notre pays. La population congolaise, bazalakana simaya, FRDC bandakala. Mais les politiciens qui sont là, bazali ko organisé, même si totelemi, nous ne pouvons pas commencer à tuer ces gens comme ça. Prévenez que le monde est déjà condamné, puisque tous les Rwandais n'ont. La population sont déjà debout. Mais les politiciens bazagolala. Je vous dis, je vais vous répéter l'histoire de M23. C'est en 2013 on avait rompu avec l'affaire de M23. Oni Monique Ozoloba, les militaires sud-africains. D'autres militaires bayaki, bango. Depuis 2013, bayokana galisu souté. Bayokana c'est FDLR. Et Badayok appelle ADEF. Mais à ce moment, vous savez pourquoi? Parce que quand M. Félix Tshisekedi a ouvert la porte de l'Ouganda, bango pe bayeko kota lisusu pour que babunda bitumandenge babunda bango na makamba boyiba. À l'est du pays, ce n'est pas la guerre pour déstabiliser le chef de l'État. Ce sont des trafiquants de guerre qui viennent pour bayiba matière première nabiso. Et c'est dit, même dans le conseil à ONI, ils ont détaillé tout ça. Que l'or est allé raffiner na Rwanda et na Ouganda. Qui a signé cet accord? C'est en 2021, c'est M. Félix Tshisekedi qui est allé signer l'accord bilatéral économique et l'exploitation de l'or à la République démocratique du Congo. C'est ça qui provoque la guerre à l'est du pays. Donc ce n'est pas la guerre, ce sont des trafiquants de matières premières. Alors, JC Naebi, que vous êtes un analyste averti. Lelo Oyuna Stado Tozali, si il vous était demandé de donner un conseil à Félix Tshisekedi pour na makambwa Est Ozali. Pour nangai, pour na pesa conseil, na monsieur le président Félix Tshisekedi et les gens de son parti politique qui n'entendent pas d'autres personnes, IDPS. Conseil nga na ko pesa na bango ezali, président Zwa Bambongo Oyo ba monsieur Kamere bazali ko yiba na ba politicien na yo. Somba Minduki pesa batwana organiser salaire ya ba militaire wana bazali ko kende kuna sensibiliser population tozala ini sans kota la bateau misusu to gagner bitumba wana. Mais tant que Manduki bazo beta biso embargo bozo somba te bozo yiba bambongo. Deuxièmement, militaire azali ko kende, c'est l'affaire aussi morale hein d'un militaire. Tant que bitumba France a mieux payé. Mais militaire a mieux payé. Deuxièmement, troisièmement, mais c'est le président Félix, il faut appeler ça ma formation de base na kataba armée na biso comme on avait des militaires le plus puissants de Mobutu. Quand ils arrivent pour faire une action, ils font une action accueillie. Mais aujourd'hui, notre armée est allée infiltrer totalement. C'est-à-dire, mais si le président doit chercher des voies et moyens, il y a qu'au tchali sous service, il y a qu'au contrôler, infiltrer, arrêter aussi quelques généraux qui sont en train d'appuyer aussi les désordres là pour que y a diamant qu'on a dans l'est du pays. On arrête toute personne là, c'est ça, on appelle l'organisation de l'armée. On va convaincre ces gens. Mais tout ça ne se fera pas en un seul jour, j'y sais. Donc, faut que ça ait moins de temps. Donc, deuxième mandat est quand même valable. Hein? C'est le président, je sais, comme Mobutu avait dit, comprenez mon émotion. Quand les gens disent toujours qu'on lui donne du temps, la vie commence dès le premier jour au Yobotami. N'attendez pas demain. Si aujourd'hui nous sommes en train de faire les détournements, si aujourd'hui nous sommes en train de laisser ces gens-là, on peut vous donner 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Donc, ce qui demande à monsieur le président Félix Tshisekedi, qui est déjà partant, je crois qu'il ne reviendra plus, s'il n'y a pas la machine de Kadimala, il ne reviendra plus au pouvoir parce qu'il n'a rien fait. Donc, il faudra qu'il parte et on cherche une personne adéquate qui peut en fait réorganiser
structures nationales et internationales pour combattre ces gens-là. C'est la guerre de procuration, je dis bien. Les Rwandais représentent des forces internationales. Et nous devons avoir aussi un président qui a une notion de la diplomatie pour contourner des lobbying des Rwandais. Et vous y trouverez que nous devons gagner ces problèmes. Mais au cas où nous continuons avec les systèmes que j'ai dit, que l'escroquerie au sommet de l'État, qu'est-ce que vous attendez? Voilà, ça, ce sont les propos de JC les combattants. JC, nous allons quand même avancer. Le 30 juin dernier, tout le monde a qui manifestation salamine à Kinshasa pour célébrer le 62e anniversaire depuis l'accession de la RDC à la souveraineté nationale. Question dans Otunayo, que peut-on retenir de ces 62 ans d'indépendance de la RDC? Bon, étant donné un analyste congolais, je peux retenir qu'il y a, c'est du chaotique, la régression totale. Parce que si nous prenons l'histoire, en fait, de 1959, 60, et on peut aller même à 75 là, vous y trouverez que notre pays était parmi les pays les plus puissants économiques de l'Afrique centrale. Et puis, si vous faites un peu de parallélisme de cette année et aujourd'hui, vous y trouverez que nous avons vraiment régressé totalement. Je crois que même les gens qui ont lutté en 1959, le Lumumba, ils sont en train de pleurer là-bas dans le monde de morts. Hein. Donc, pour moi, je dis que le bilan des 62 ans, c'est vraiment 0, 0, 0. Et pour cela, moi, je me trouve ici aux États-Unis comme une personne qui est en train de chercher la vie. Donc, pour moi, je dis que le bilan est 0. Mais si le bilan est 0 ou chaotique, comme tu l'as dit, qui en sont les responsables? Mais nous disons à chaque jour, mais c'est les journalistes. Ce sont des faux politiciens. Des néocolonialistes. De faux politiciens ou des Congolais en général? Non. Nous ne pouvons pas condamner les Congolais. La population, toujours à l'andaka, mibeko ya mboka. Mboka oyo mibeko ezali population ko la discipliner. Mboka oyo mibeko ezali te population ko la indiscipliner parce que bino ba numéro 1 faut pas ça exemple. Donc ba politicien na biso oyo na gotanga lokola gouvernement ya Joseph. Pe gouvernement bis Joseph Félix ba ko bebisa susu mboka. Ba ko bebisa mboka. Ce côté du point de vue économique, vous y trouverez que même un IDH, indicateur du développement humain, ezali na plus bas. La pauvreté, ça bat les records. Tout le monde sont en train de côtoyer les pasteurs que je pars en Europe, même à Brazzaville. C'est pour vous dire que non, on n'a pas évolué. Nous avons régressé. Mais maintenant, ça dépend de tout Congolais de réfléchir. Au lieu que j'appuie Vital Kamerhe qui a des millions, qui fait pas que moi je sois pauvre, nous devons réorganiser et en fait faire, je dis ça chaque temps, une révolution contre les mercantilistes qui sont au pouvoir. Ouais, toujours dans le cadre de l'anniversaire de l'indépendance, tout le monde peut relique ya Lumumba et Zongi dans la République démocratique du Congo, le roi de Belge Ayaki Wana, et puis juste après retourne à la Belgique, tout le monde relique ya Lumumba et Zongi, Kundi na honneur nyos autour, et il faut dire bravo na Félix Tshisekedi quand même. Vous savez, M. Lumumba a été tué, abattu, brûlé, je ne sais pas, au Congo. Les dents là, c'est un voleur, c'est un assassin, Oyaboma qui est à Tchakangona proche na Kendaki. Mais le corps de Lumumba et l'esprit de Lumumba n'a jamais quitté la République démocratique du Congo. Et ça la République démocratique du Congo. C'est que nous les Mvuluzi, nous les enfants de Kimbangu, nous les enfants de Lumumba, nous disons que Lumumba n'est plus les dents. Lumumba c'est l'esprit. C'est-à-dire l'esprit de Lumumba est Kenda Kunate Zalaka Kawana. Tout ce que vous voyez là, les dents là. D'abord, même les médecins congolais, ils n'ont pas encore pris les dents là-bas, ça la recherche scientifique, ADN pour savoir est-ce que c'est les dents de Lumumba ou soit les dents Linugamoroboy. Mais si nous rentrons maintenant politiquement, avec des relations bilatérales politiquement, c'est-à-dire, reliquer, bravo, mais la Belgique doit dédommager la République démocratique du Congo parce que la Belgique a assassiné toute une génération. La Belgique va dédommager comment pendant que Félix Tshisekedi, lui, a dit au roi de Belge d'oublier l'histoire? C'est ça, je dis. On n'oublie pas l'histoire. C'est la confusion totale au sommet de l'État. On n'oublie pas l'histoire.
l'histoire demeure. Nous mourrons, l'histoire demeurera. Alors comment le président Zoloba oublier l'histoire? C'est là où j'ai dit qu'il y a une grande confusion au sommet de l'État. Les messieurs qui détenaient les dents, ils devraient être d'abord arrêtés. Deuxièmement, les rois là devaient piétiner notre sol. Il faudra payer beaucoup d'argent. Parce que ce sont des Belges. La mort de Lumumba ne reflète pas tout simplement nous Congolais. Si vous avez suivi des grandes personnalités africaines, on dit que non. Même Denis Sassou Nguesso a même dit ça. Que la mort de Lumumba, c'est l'assassinat de toute une jeunesse, en fait, de l'Afrique. Pour moi, j'ai dit, coup de chapeau à Belgique, parce que dans la loi, on va accepter que oui, ce sont des Belges qui ont tué Lumumba. En contrepartie, ils devraient nous payer, dédommager une nation. Mais malheureusement, les politiciens congolais, je ne sais pas s'ils cherchent encore des nationalités en Belgique pour favoriser. Et plus grave encore, l'enfant d'un assassin est venu sillonner. Vous savez combien la République a gaspillé pour le séjour de ces messieurs-là? Des millions. Or, ces millions, on devrait même financer le peuple congolais. Boké Tonga, nani on échangeait Rwanda, musée, ça coûtait combien? Lumumba n'est plus vivant, mais Lumumba vit en nous en esprit. C'est-à-dire des 2 millions et quelques là que vous construisez des Bababilo Kwana. Il faut investir même dans l'agriculture. Et lié ça va dans Lumumba au batika là-bas au fait biso. C'est pour cela que je vous dirais que mais à culpa. Voilà, toujours na cadre il y a l'Isolo Tozobeta le 30 juin, Isaki Toloba inhumation de manière symbolique, il y a encore Lumumba. Mais beaucoup de gens se posent la question, Lumumba n'était plus une personnalité congolaise. Lumumba c'est au Kenya, en Afrique, dans les pays belé à Europe, aux homos n'a pas honoré Lumumba. Mais comment se fait-il que dans la cérémonie oyo bazoko d'accord ya Lumumba tout le monde a personnalité internationale, tout le monde a président africain, bah ça du déplacement. Comment ils ont expliqué le Coran? On a biso, bah panafricanisme, mais toujours trouvé que c'est une haute trahison au Belgique à Salabiso. Nous ne pouvons pas venir accueillir théâtre au Salima entre Belgique et président Félix. Ne dit pas que non tous les Congolais. Ces gens ne peuvent pas venir comme ça, qu'on bête la bango maboko, sans toutefois, bah reconnaître erreur na bango ko fouta toute une génération africaine au Bébissa. Le problème de Lumumba, je vous dis, c'est l'esprit. Ce n'est plus les dents là. Même les Michael X ici aux États-Unis, ils ont parlé de Lumumba. Lumumba a révélé le monde. Donc tout ce qu'ils ont fait, bah, au cadre, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Et puis les dents, bah, mais c'est les journalistes. Ce sont des choses que nous devons comprendre que ce sont des pires théâtres qui se passent dans notre pays. Donc, ces gens ne peuvent pas venir participer dans le théâtre. Quand même, respectons l'âme de Lumumba. Je vous dis, si Lumumba était vivant, il allait gifler beaucoup de gens. Mais en esprit, il a déjà fait ça. Donc, vous avez retenu la réponse. Les gens ne peuvent pas participer dans des théâtres là, papa. Ok, ça c'est dans le propos de JC, le combattant. JC toujours dans le cadre de la festivité il y a 30 juin, tout le monde peut concert mon aîné et Zala qui organisé dans Kinshasa, stade Tondi, tout plein avec l'orchestre Wenge Musique ABCBG 4x4. Bino Bopeki sa musique na poto, mais kuna d'où les obeta, donc impressionnant par rapport au concert Wanezani. Journaliste omoni soki balobi musneza na kati monoko ngando moyo cha loboko ezati po akokanga yo akata yo Kinshasa eza mai na bango bakoki ko betsa musique yo komata oya kokota kuna na Kinshasa opekisa bango même ba wana ba okanga bango tibalie bango. Nous laissons toujours des théâtres qui se passent là-bas. Nous disons bravo et ça signe au bazo la kisabiso que signe la réconciliation. Mais nous les combattants, on se pose des questions. Qui est derrière cette affaire? Est-ce que c'est ces messieurs-là? Qui est derrière cette affaire? C'est Amadou Djabi qui a organisé les concerts, point barre. Après 25 ans. Mais voilà, justement, il a des moyens, c'est un producteur, il a mis les moyens et puis il a organisé les concerts. Vous savez quelles sont des productions qu'il a mis, des moyens qu'il a mis? Ces gens-là, ils ont fait combien de temps là-bas dans des hôtels, des lix là de Kinshasa? Vous n'avez pas trouvé des figures emblématiques politiques pour soutenir le Kwana? Et puis on se pose des questions. Combien combien pour gagner à gaspiller? Parce que économiquement, on doit balancer des dépenses et des recettes.
Et puis, musique, on a pourquoi Abet Bisso a monté à les premiers. Abet Bisso les 30. Nous, comme combattants, nous savons que tout ça est politique. Donc, il y a des gens qui sont là-bas pour nous dire que dans le code Sabine, on a distraction. Musique, c'est notre art. Nous ne pouvons pas refuser. C'est ça qui fait la fierté. Nous dansons partout. Mais nous ne voulons pas que ces gens récupèrent l'instrument de musique pour que va distraire Bisso. Donc, pour nous, les combattants, les résistants, nous savons que ce sont des effets politiques qui sont là-bas dans la musique le 30 juin. Et nous attendons, nous sommes avec les politiques, nous attendons 40% qu'on va débourser à FRDC. Si nous ne voyons pas ça, mon frère journaliste, j'ai dit, ce sont des futilités. Et déjà, bah, promettre Bino dans le Stade de France, hein, je crois qu'ils vont jouer là-bas. Il ne faut pas blaguer avec les combats. S'ils vont venir jouer, qu'ils n'ont qu'à venir jouer. Et même vont prendre des réponses. Vous savez, messieurs les journalistes et peuple congolais, j'avais dit pour être un peu bref, si les combats extérieurs n'existaient pas, on n'allait pas comprendre beaucoup de massacres qui se passent au pays. Quand même, il faut donner du respect aussi aux gens qui sont en train de lutter, qui sont en train, même ici aux États-Unis, j'étais très heureux de voir même en France, Pays-Bas, beaucoup de choses que les Congolais sont en train de frapper personnellement de justice internationale contre des massacres qui se passent. Le docteur Mukwege est en train de faire. Quand même, il faut avoir du respect auprès des combattants. Mais il faut avoir du respect auprès des combattants. Mais Tomoni, Ndekonabiso, il y a Laurent Sokoko, il y a Lobby, il y a aussi sa combat. Vous savez, une personne, hein, même vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas combattre tout un peuple, tout un combat de la nation. Parce que des grands puissants du monde ont combattu. Mais il y a Lobby, c'est lui qui finançait les combats et maintenant il a arrêté de financer les combats. Donc il va vous. Mais quel financement Laurent Sokoko a financé? S'il finançait le groupe de M. Wayambo, il ne finançait pas tout le monde. Il ne finançait pas l'Afrique du Sud. Aucune personne connaissait ces messieurs-là. Papa Kengo est allé, il fit encore le président du Sénat. Il est rentré avec les dents cassées. Et puis vous croyez qu'avec son argent-là, il va convaincre toute une population congolaise qui sont au combat pour la libération de notre pays? Je ne crois pas. Et faites attention, s'ils continuent comme ça, ils peuvent être arrêtés même à l'Angola là-bas. On ne combat pas la base. On ne combat pas la population. Même les Américains ont combattu notre pays. Les Occidentaux, ils n'ont jamais réussi. Même le Rwanda est en train de nous combattre. Il n'a jamais réussi à prendre même 2 cm de notre terre. Et puis, M. Laurent Sokoko va gagner ce combat. Qu'il n'a qu'à faire des théâtres avec son petit frère, mais pas avec les combattants. Merci, JC, merci. C'était un honneur de te recevoir sur ce plateau. JC Tokomina Souka, Maramba Olobeza, moi et Bélé, mais le temps qui nous a été imparti touche à sa fin. Mot de la fin quand même pour l'émission Alelo Nabato Balandio. Bon, merci à tous, Bandeko, Tozali Koyanola, que nous ne sommes pas contre des personnalités à Batou, mais nous sommes pour le changement de notre pays. Si moi je suis ici, en étranger, c'est à cause de la politique congolaise OSL qui n'a pas bien la structuré. Si on fait la référence, papa Nabiso Akala, il ne sortait pas. Et les gens qui sont là-bas au pays, qui sont en train de financer ou d'appuyer les erreurs qui se passent, ils sont toujours dans la pauvreté. Mais les politiciens, du jour au jour, bazali ba riches. Donc, j'ai dit, accompagnez-nous avec cette émission, accompagnez le combat. Un jour, nous serons errés. Sans plus tarder, je vous remercie pour votre travail magnifique que vous faites pour la République démocratique du Congo. Et je salue aussi le docteur Nelson, qui est en train de disposer les moyens pour que nous existons ici pour le changement de notre pays. Que Dieu le bénisse. Et le Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ainsi, nous mettons un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis de partout. Je salue tous ceux qui nous suivent au Brésil. Nous sommes de cœur avec vous et on se retrouve au prochain numéro. Merci, au revoir. Au revoir, merci.